Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais saluer en particulier toutes les communautés religieuses qui prient pour la Victoire de l'amour, qui nous aident aussi financièrement. Merci de tout cœur. Et on s'en va rejoindre notre petite sœur à sourire, sœur Angèle. Et misère, ça avance le temps. Je pense que je ne pourrais pas avoir les jambes assez longues pour pouvoir le suivre. Je vous dis que c'est quelque chose. Et il y a presque plus que la demi-avril. Imaginez-vous, c'est beau. Alors, allons de l'avant. Allons de l'avant. Et nous sommes déjà rendus dans le 4e dimanche de Pâques. Et qu'est-ce qui nous dit ça? Ça nous dit la journée mondiale de la prière pour les vocations. Y a-t-il des vocations? Y a-t-il des vocations? Vous savez, aujourd'hui, c'est très difficile. Avoir des personnes qui s'engagent toute leur vie au service de l'autre, sans attendre rien de l'autre. C'est très difficile. Autrefois, on avait beaucoup d'enfants, il y en avait un qui s'échappait, il venait prêtre, il venait religieux. Mais nous autres, on est à 9. La 7e, elle s'est réchappée. Elle est venue une sœur du Bon Conseil. Et puis, imaginez-vous. Alors voilà, aujourd'hui, il faut avoir une intention très spéciale pour les vocations religieuses. Parce que ça en prend. Ça en prend. Aujourd'hui, le pape François a dit même les personnes qui sont mariées, ils peuvent, mais il faut qu'ils soient mariés, là, ils peuvent devenir prêtres. Bon, alors voyez-vous, tout va pour le mieux. Mais seulement, qu'est-ce qui arrive, c'est que le matériel a pris vraiment une grande place. Et la foi, elle est en retard. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'enfants. C'est pas compliqué. Alors, prions pour que des femmes et des hommes courageux s'engagent toute leur vie au service du Christ dans l'Église. C'est pas facile, hein? Je peux vous en parler. C'est pas facile à faire les deux, être dans la société et être dans une communauté. Parce que souvent, la société ne comprend pas ton engagement et ton engagement, la communauté parfois ne comprend pas la vie publique. Et voyez-vous, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? À 33 ans, après qu'il était baptisé, il a pris la route puis il a dit « Je m'en vais dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. » Pourquoi qu'on est là, qu'on reste pris? Alors, soyons libérés, allons dans le monde, annoncer la bonne nouvelle et être heureux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait quelques semaines déjà que je vous parle de mon nouveau CD qui s'intitule « Laissons Dieu être Dieu ». Ça fait très, très longtemps que j'en avais pas fait et j'ai répondu à la demande. Beaucoup de gens me disaient « Sylvain, ce serait le fun que tu nous fasses un CD ». Alors, j'ai prié, j'ai médité pour trouver qu'est-ce que je mettrais sur ce CD-là. Et à un moment donné, c'est venu très clair. Alors, j'y ai travaillé pendant quelques mois et c'est devenu ce CD, « Laissons Dieu être Dieu ». Un CD de méditation. On prend le temps de prier ensemble aussi pour retrouver ce Dieu qui est à l'intérieur de nous, qui est à l'intérieur de notre sanctuaire intérieur. Et malheureusement, trop souvent, vous le savez comme moi, on ne prend pas le temps de l'écouter parce qu'on est dans une société où tout va vite, où il y a toujours du bruit partout. Mais lorsqu'on prend le temps de méditer, de prier et surtout d'avoir des moments de silence, là, on s'aperçoit que Dieu existe vraiment et qu'il est à l'intérieur de nous. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier
casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du CD, « Laissons Dieu être Dieu ». Et moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre prière. C'est tellement important. Et merci aussi de votre grande générosité. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, quelqu'un qui est avec nous depuis les premiers balbutiements de la Victoire de l'amour il y a 20 ans, l'abbé Jean Desclos. Bonjour à tout le monde, je vous souhaite une excellente journée et nous allons entendre ensemble, écouter aussi et essayer de comprendre la parole de Dieu dans Saint Marc. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. C'est un texte qui est la conclusion de l'évangile de Saint Marc, qui est un petit peu la transcription de ce qu'on pourrait appeler un envoi en mission d'une entreprise qui commence. J'ai essayé de faire le parallèle avec ce qu'on vit dans nos institutions, nos entreprises. Quand on veut lancer un projet, on embauche du monde, on trouve des bonnes ressources, c'est là l'essentiel d'un succès, des gens de qualité. Alors, quels seront ces gens de qualité que Jésus veut recruter? Ce sont des vrais croyants, attachés à lui, parce que la foi, c'est pas juste une affaire de prononcer quelques mots, c'est un engagement de vie, par amour pour celui qui nous aime. Et donc, celui qui croira va être là le disciple par excellence, comme le dit le pape François, disciple missionnaire attaché à Jésus pour partager à tout le monde la joie de le connaître. J'ai examiné le texte avec un nouveau regard cette année en pensant à tout ce qu'on voit dans l'information contemporaine autour de toutes sortes de privilèges accordés à des gens. Et je me suis dit peut-être que Jésus, il y avait un petit peu le même scénario. Quand vous voulez attirer quelqu'un pour travailler à un projet exigeant, vous lui donnez une mission claire, partager la foi. Ensuite, vous lui donnez, j'appellerais ça des avantages sociaux. Voilà, si vous êtes des croyants sincères, des disciples sincères, vous aurez certains avantages. Vous serez protégé du mal, vous aurez la capacité de parler des langues, vous serez capable de guérir, vous aurez des privilèges que tout le monde n'a pas. C'est intéressant, non? Mais à la fin, qu'est-ce qu'on va gagner? Ah, voilà la prime de séparation. La prime de séparation, vous connaissez ça, ça nous fait parfois titiller parce que des gens quittent un emploi avec des grosses pensions. Mais Jésus nous dit, votre prime de séparation, là, c'est dans l'éternité, le bonheur sans fin avec Dieu. Celui qui croira sera sauvé. Et donc, ne vous inquiétez pas, si vous êtes persécuté, si vous avez de la misère, au total, vous serez gagnant. Mais tout le monde ne l'entend pas ainsi, évidemment. Et quand on voit dans le texte qui dit « celui qui ne croira pas, bon, il ne sera pas sauvé », c'est parce qu'au finalement,
il se met en dehors de ce grand cercle d'amour que Dieu veut instituer chez nous. Alors nous-mêmes, au quotidien, nous avons des engagements à vivre, que nous soyons très croyants, très pratiquants, ou peu croyants, peu pratiquants, nous avons des engagements à vivre qui vont dans le sens d'une mission qui est toujours la même, répandre dans le monde un peu plus de bonté, un peu plus de qualité de relation entre les humains. Parce que qu'est-ce qui nous distingue les êtres humains? C'est notre propension à la violence gratuite, à la haine, qui devient une sorte de loisir. Si on peut se défouler sur les autres, si on peut les embêter, puis la critique, c'est correct, mais la haine, non. Alors, on peut penser que des gens n'ont pas toujours raison, on leur pose des questions, on leur demande de se justifier, mais parfois, tout cela tourne en racisme, en exclusion, en mépris, tout ce qui est à l'encontre de la bonne nouvelle. Et je reviens encore à la manière de penser du pape François qui fait de son refus de l'exclusion un de ses refrains préférés. Exclure, c'est à l'encontre de l'esprit de l'Évangile, qui est un esprit de communion, d'entraide, de respect, de réconciliation. Nous, là, on fait partie du monde entier que Jésus voulait que les disciples rejoignent. On est bénéficiaire au-delà du temps et de l'espace de cette parole qui fait du bien. Et c'est un peu ce que nous sommes à vivre dans cette émission matinale, La victoire de l'amour, c'est que, quelles que soient les difficultés, l'amour vient à bout de tout. Grâce à la présence de l'Esprit en nous, grâce aussi à notre volonté d'être constamment bon, bienveillant, plein de pardon, comme la prière de notre Père nous invite à le vivre au quotidien. J'imagine que c'est votre projet pour aujourd'hui et pour le mois qui s'achève bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Aujourd'hui, le 25 avril, c'est le 39e anniversaire d'ordination de notre ami qu'on aime tant, que vous voyez tous les lundis, l'abbé Robert Jolicoeur. Et on a décidé demain, donc ça va faire une journée qui ça fait 39 ans, de passer la demi-heure avec lui, faire une rétrospective de ces 39 dernières années. Vous savez à quel point Robert est un prêtre heureux, un prêtre qui est avec la victoire de l'amour, et pour longtemps, je l'espère. Et vous allez voir, c'est une belle entrevue où Robert se donne totalement. On passe la demi-heure avec lui demain. Ne manquez pas ça, toujours à 5h30 et à 12h30, et évidemment, sur notre site Internet. Je vais vous souhaiter une belle journée. Profitez bien de votre samedi. Et comme je vous disais hier, la gratitude, disons des merci à Jésus et à Dieu sans arrêt. À demain. Bye. Il me dit, vous savez, il dit, c'est moi qui vous ai volé votre système de son. Ah ouais? Il dit, j'aimerais ça savoir, il dit, allez-vous quand même m'aimer, maintenant que vous le savez? Mais je vais te dire juste une chose. Moi, là, j'aime pas ce que tu m'as fait. Mais je veux que tu saches que toi, je vais toujours t'aimer.